C'est quoi ton code Wi-Fi ? Alors, 6230, 6230 203... 203... Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Non, 203, 203. Hein ? Bon, on recommence. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime, comme 0. Fortunéo est la seule banque à proposer la carte World Elite à 0 €, sans frais à l'étranger. Fortunéo, j'aime ma banque. Sous réserve d'acceptation. Gratuité sous condition de versement mensuel. À défaut, des frais s'appliquent. Hors frais de change ou de retrait du distributeur, tarifs et autres conditions sur fortunéo.fr. Les podcasts du Figaro. Il est 3h du matin. Vous êtes allongé sur le dos, les yeux grands ouverts, le ventre tendu comme une cornemuse écossaise. Vous avez bu, mais raisonnablement, à peine plus de 3 verres, peut-être 4. Et pourtant, votre œsophage vous fait passer un message qui ressemble fort à une mise en demeure. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas votre faute. La mauvaise, c'est que vous auriez pu l'éviter. Et je vais vous expliquer comment. Commençons par planter le décor. La digestibilité d'un vin, c'est-à-dire sa capacité à se faire oublier le lendemain, dépend de 4 grands facteurs que l'on peut compter sur les doigts d'une main si l'on est anatomiquement chanceux. Premièrement, le degré d'alcool. Avec le réchauffement climatique, les raisins mûrissent plus vite, accumulent plus de sucre et donnent des vins qui titrent souvent 14, 15, parfois 15,5 degrés, contre 12 ou 12,5 il y a 30 ans. Plus le vin est alcoolisé, plus il sature votre foie, qui n'a après tout que ce dont il dispose. Deuxièmement, le sucre résiduel. Les grammes de sucre qui n'ont pas été transformés en alcool pendant la fermentation, plus il y en a, plus la digestion est laborieuse, parce que le sucre demande à son tour des enzymes que votre corps préférerait consacrer au repos. Troisièmement, les sulfites. Le fameux SO2, ce mot un peu effrayant qu'on trouve écrit en petits caractères sur toutes les étiquettes. Ajouté en faible quantité, il protège le vin de l'oxydation et de certaines bactéries. À forte dose, en revanche, il génère chez les personnes sensibles maux de tête, ventre gonflé et une vague impression d'avoir été passé au lave-vaisselle. Quatrièmement, les amines biogènes, histamine, tyramine, putrescine, dont les noms suscitent déjà une vague inquiétude, produites par certaines bactéries pendant la vinification et auxquelles environ 1 Européen sur 3 est plus ou moins sensible. Voilà pour la chimie. Reste la question qui vous intéresse vraiment. Les vins nature sont-ils, comme on le dit partout sur Instagram, la solution miracle ? La réponse est oui, mais pas pour les raisons que vous croyez. Le vin nature est par définition un vin vinifié sans intrants chimiques, avec très peu ou zéro soufre ajouté. Ses partisans expliquent qu'il se digère mieux parce qu'il est moins sulfité. C'est probablement vrai pour les buveurs sensibles au SO2. Mais le vin nature contient parfois plus d'amines biogènes que le vin conventionnel, parce que les bactéries qui les produisent se développent davantage en l'absence de soufre. Conclusion légèrement frustrante, si vos maux de tête venaient des sulfites, vous serez sauvés. Si c'est l'histamine qui vous accable, vous risquez d'aller pire encore. C'est précisément l'une des raisons pour lesquelles certains buveurs disent ne pas supporter les vins nature, et ils ont biochimiquement raison. Maintenant, peut-on forcer le destin ? Oui, dans une mesure raisonnable, et voici 5 astuces validées par les œnologues et le bon sens paysan. Premièrement, boire un verre d'eau entre chaque verre de vin, ce qui reste, je vous l'accorde, assez banal, ennuyeux et très pénible. Deuxièmement, manger. La nourriture ralentit l'absorption de l'alcool dans le sang, donne du grain à digérer aux enzymes et empêche le foie de partir en burn-out. Troisièmement, privilégiez les vins à plus faible degré d'alcool, les Beaujolais, certains champagnes, les vins de Loire, de Savoie, les vins allemands, certains rouges du Jura, etc. Quatrièmement, attention au mélange. Le passage du blanc au rouge n'est pas un mythe absolu, mais le passage d'un cépage à un autre, ou pire d'une couleur à une autre, puis à un alcool fort, surcharge les enzymes. Enfin, cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, le tilleul, qui a un effet hépatoprotecteur documenté. Une tasse avant de se coucher et une autre réveil peuvent vraiment changer la donne, croyez-moi sur parole. À ce stade, je vous propose de retenir une chose. Au fond, la digestibilité d'un vin n'est pas une qualité intrinsèque, c'est une conversation entre une bouteille et un corps. Ce qui passe chez votre voisin peut très bien vous rester sur l'estomac, et inversement, un peu comme en amour, on ne choisit pas toujours ce qui nous réussit. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin.
Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt! C'est quoi ton code Wi-Fi? Alors, 62 30 62 30 203. 203 Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Non, 203. 203. 1. Bon, on recommence. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime, comme 0. Fortunéo est la seule banque à proposer la carte World Elite à 0 € sans frais à l'étranger. Fortunéo, j'aime ma banque. Sous réserve d'acceptation. Gratuité sous condition de versement mensuel. À défaut, des frais s'appliquent. Hors frais de change ou de retrait du distributeur, tarifs et autres conditions sur fortunéo.fr.